Bonsoir. Bienvenue à Un temps pour Dieu. Nous sommes déménagés maintenant à Sainte-Agathe-des-Monts. Nous sommes arrivés ici et nous sommes vraiment dans une paix et une joie. Car c'est très beau, Sainte-Agathe-des-Monts. Nous sommes dans la montagne et ce que nous voyons, c'est des arbres tout autour. Alors, ça fait changement de la ville. Alors, ce soir, nous allons parler de revenir à Jésus-Christ, qui est tellement important dans la période où on est en ce moment, dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps et l'appel de notre Seigneur est toujours vivant. Il fait toujours son appel de revenir vers lui. Alors, nous allons voir dans Jérémie 24, 7. Jérémie 24, 7. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Et dans Apocalypse 2, 4, mais ce que j'ai contre toi, ici c'est la lettre aux 7 églises. Donc il écrit à l'église d'Éphèse. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voyez-vous, c'est ça. Des fois, on est déçu, il y a des choses qui nous arrivent, des déceptions. Et puis, nous avons tendance à abandonner le Seigneur et à abandonner notre premier amour, qui est Jésus-Christ, parce qu'il nous a aimés le premier. Mais dans toutes ces choses-là, mes amis, si pour une raison ou pour une autre, vous avez choisi de vous éloigner de Jésus, revenez à lui, car il n'est pas le responsable dans tout cela. On vous a fait du mal peut-être, on vous a blessé dans les églises, on vous a rejeté, laissé pour compte. Qu'importe la raison, c'est votre attitude face à ce que vous vivez qui détermine là où vous en êtes en ce moment. Des fois, ça peut être des circonstances, ça peut être de la mortalité. Hein? Je me souviens, moi, quand mon frère est décédé, il y a plusieurs pensées qui m'est venues à l'esprit, la colère, comment ça se fait, il est jeune, pourquoi il est parti si jeune. Hein? Mais c'est toutes des questions que nous n'avons pas la réponse. Parce que le Seigneur, il fait toutes choses en son temps. Et le vrai combat de la foi, c'est ça. On peut être déprimé, mais non motivé, vouloir tout laisser tomber, en disant à quoi bon continuer, cela ne mène nulle part. Eh bien, moi, j'ai persévéré malgré que j'ai été rejeté, malgré que j'ai été mis hors d'église. Eh bien, je vous le dis, persévérer avec le Seigneur. C'est avec lui, c'est lui qui nous donne la force de persévérer, c'est lui qui nous donne le courage de dire la vérité. Le vrai problème, c'est qu'on regarde ce que l'on vit comme une fin dans le temps. Mais cela est faux, car Dieu a mis dans notre cœur, dès notre conception, la conscience de l'éternité. Dans Ecclésiaste 3, 11, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Nous avons cette pensée-là dès la naissance. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Voyez-vous, son plan, il est dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il est le début et la fin. Il sait exactement comment ça va finir. Prenez le temps, avant de prendre une telle décision d'abandonner le Seigneur. Quel impact aura lieu dans l'éternité? Est-ce que c'est par rapport à une blessure d'une amie qui vous a fait que vous allez vous empêcher vous-même d'entrer dans le royaume de Dieu?
le fait de s'éloigner de Dieu, ou même il y a des chrétiens qui me disent prendre un recul ou une pause. Peut-on prendre une pause avec le Seigneur? Quand on dit me voici, hein? Mais s'il arrive des combats, il faut être combattant. Alors, que faire quand cela arrive? C'est se dire que tout ce que nous vivons sur cette terre n'est que temporaire. Et ce que nous vivons avec Jésus est éternel. Il a des projets de bonheur pour nous. C'est ça, ces projets à lui. Ce n'est pas des projets de malheur. Toutes les oppressions exercées, les malédictions déclarées contre vous, prendra fin. Voyez-vous, vous revenez au Seigneur. Mettez votre confiance en lui seul. C'est lui seul que vous devez mettre votre confiance. Ne faites pas confiance aux gens autour de vous. Notre vie terrestre n'est qu'un clin d'œil dans l'éternité. Admettons qu'on vit 100 ans, 120 ans, on va jusqu'à 120. Hein? C'est pas beaucoup quand on regarde dans l'éternité. C'est comme un clin d'œil. Et je répète, Jérémie 24:7, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Donc, si vous revenez à lui, il va vous changer votre cœur. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Alors, à partir de maintenant, vous avez simplement à vous de repentir parce que vous l'avez inconsciemment accusé, Jésus, de tous les maux qui vous sont arrivés. Mais ces maux-là sont arrivés des hommes. Alors, c'est ça. Repentez-vous, revenez à lui et allez chercher la bénédiction et rentrez dans votre destinée, dans le plan de Dieu qu'il a conçu pour vous dès la fondation du monde. J'ai aussi pris en note des versets, j'aimerais que vous puissiez les prendre en note pour que vous puissiez vous le rappeler ici. Mais dans Joël 2:12, maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Oui, il y a des fois, là, on est rendu là. On va vers le Seigneur, on pleure, on se lamente, on se repent. C'est ça la repentance. La repentance, c'est qu'on ne veut plus le faire, on ne veut plus s'éloigner du Seigneur. Zacharie 1:3. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, il disait ça. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et me les mettez en pratique, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Alors, voyez-vous, on va être avec lui. Dans Néhémie 1:9, celui que je viens de lire. 2 Chroniques 39. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs. Ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux. Il ne se détourne pas sa face de vous si vous revenez à lui. Dans Ézéchiel 33:11, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Voyez-vous, c'est ça qu'il veut, c'est son désir le plus cher, qu'on vive avec lui. Ésaïe 31:6. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. Jérémie 3:22. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Dans Ézéchiel 14:6, c'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles,
Détournez le regard de toutes vos abominations. Ce qui veut dire, laissez derrière tout ça. Quand vous vous repentez, vous laissez derrière tout ça. Vous n'y retournez pas. Vous n'allez pas refaire les mêmes choses. Vous ne retournez pas en arrière. Vous avancez avec le Seigneur. Le Seigneur est en avant de vous. Vous le suivez. Vous suivez le Saint-Esprit qui est en vous. Ézéchiel 18:30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Voyez-vous, le Seigneur nous avertit, nous dit. Dans Jérémie 3:14, revenez enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Joël 2:13, déchirez vos corps et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des mots qu'il envoie. Dans Jérémie 25:5, ils ont dit, revenez chacun de vos mauvaises voies et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. Quelle belle promesse! C'est pour l'éternité qu'on est avec lui. 2 Chroniques 36. Les couleurs allèrent avec les lettres du roi et des chefs, et de ses chefs, dans tout Israël et Juda. Et d'après l'ordre du roi, ils dirent, enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, afin qu'il revienne à vous, reste échappé de la main des rois d'Assyrie. Jérémie 18:11. J'ai choisi quelques versets. Voyez-vous, il y en a plusieurs. Il y en a d'autres. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Dans 1 Samuel 7:3, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Voyez-vous, c'est comme ça. On revient à lui, il prend soin de nous, puis il nous délivre de nos ennemis. Jérémie 35:15. Je vous ai envoyé mes serviteurs, mes prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie. Amendez vos actions. N'allez pas auprès de faux dieux pour les servir. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous ne m'avez pas écouté. Voyez-vous? Eux autres, le peuple là-bas, n'avaient pas écouté à cette période-là. Mais souvent, nous aussi, on n'écoute pas. Hein? Fait que c'est ça. Il nous dit, écoutez, prêtez l'oreille. Dans le psaume, je vais terminer par le psaume 23, de 1 à 4, pour vous encourager. C'est un cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et voilà, c'est ça la prière que vous
faites. Prenez le psaume 23, lisez-le, repentez-vous, allez vers le Seigneur, il pardonne tout, tout, tout. Alors, ne soyez pas gênés, allez le rencontrer avec les larmes, les lamentations qu'on en a vues, et ayez un cœur repentant et humble. Amen. Soyez tous bénis.